poète, en tant qu'éveilleur des consciences, demeure celui-là qui ramasse dans les cendres du passé pour construire l'avenir, en paraphrasant Victor Hugo. Mieux, pour l'écrivain français, le poète reste le rêveur, sacré. Lui seul a le front éclairé, car la poésie est l'étoile qui mène à Dieu, roi et pasteur. Les rayons et les ombres. C'est ce qu'a compris le poète engagé Julien Kandé-Kansou, pour qui la poésie est un mot de combat, de développement de la société. Un couvent ésotérique où se cultivent les valeurs morales et une source de fortification de l'âme. Dans cette logique, l'auteur de Yahi, la légende, voudrait restituer la vérité immortelle à travers 105 pages de son recueil de poèmes éponyme qui fait la peinture d'un grand homme d'État, un baobab, une citadelle imprenable, ayant impacté positivement les esprits de tous les Béninois sans distinction. De cesse de religion ni de région, comme on le lit dans les vers suivants. Respectueux des thèses de la République, de la communauté, du droit et de l'État de droit et de la liberté démocratique, soucieux du bien-être de son peuple émergent, assureur de la cohésion de la scolarisation du développement, après le pouvoir, il continue de marquer l'âme de son peuple qui l'identifie au Messie. Le président Yahi est un vrai démocrate, épris de paix au Bénin et avec les pays voisins. Il a été le seul président à gérer le pays pendant 10 ans sans que les frontières avec les pays voisins ne soient fermées après le feu Mathieu Kérékou. Yahi est une légende. Acclamez pour lui. Remettre le pouvoir à celui qui voulait de sa mort sort de l'humain à voir le comportement des chefs d'État de la sous-région. Mesdames et messieurs, chers honorables invités, derrière cet homme, il y a un parcours impressionnant. Parlons un peu de son parcours académique. Le président Boni Yahi a fait à l'Université du Bénin une maîtrise, un DEA économie à l'Université tchèque Anta Diop de Dakar. Il obtient une thèse de doctorat de 3e cycle à l'Université d'Orléans. De même, il a fait une thèse de doctorat, une thèse d'État à la prestigieuse Université Paris-Dauphine. Il a occupé aussi plusieurs postes. Yahi le banquier primaire, Banque centrale du commerce, Banque commerciale du Bénin plutôt. Bénin, le banquier central, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, siège BCAO. Yahi, le banquier de développement, président de la Banque ouest africaine de développement de 1994 à 2006 plutôt, soit 11 ans. Yahi, l'homme de paix, médiateur de la CEDEAO en Guinée. Il a joué plusieurs rôles en Afrique. Médiation dans les crises en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Guinée-Bissau. Médiation dans les crises post-électorales au Ghana, au Sierra Leone. Médiation dans la côte de l'Afrique, Éthiopie, Somalie, Kenya. Médiation au Soudan du Nord et au Soudan du Sud. Médiation au Burundi, à la RDC. Yahi a de la légitimité internationale. Ancien président de l'Union africaine, ancien président de l'UEMOA, ancien président de la CENSAD, ancien président des pays moins avancés. Yahi, l'homme de foi, membre de l'église évangélique du Bénin, chanteur gospel. En prenant connaissance du livre, de son titre, j'ai cherché à savoir de quoi cela peut-il retourner. Comment peut-il, à partir de sa technique,
raconter le président Boni Yayi. Je trouve qu'il a fait de si belles manières que j'ai envie de lui faire le reproche d'avoir fait une œuvre inachevée. Inachevée parce que je ne suis pas convaincu qu'il ait décrit le président Boni Yayi dans son entièreté. Tant l'homme est immense, tant l'homme est immense, tant l'homme est dense. Et donc le deuxième mot que je voudrais dire se rapporte à cet hommage, à ces hommages qui sont faits au président Boni Yayi. Boni Yayi, personnellement, je l'ai combattu de toutes mes forces, de toutes mes énergies. Que dis-je? J'ai combattu le régime qu'il a incarné. Car ce n'est pas sa personne en fait qui était ce que je combattais. Je combattais un certain nombre de dérives, un certain nombre de choses que je jugeais pas bonnes. Mais j'allais dire presque jamais, au grand jamais, il ne s'en est pris à ma personne. Mais plus tard, il me fera le témoignage, il me fera la confidence que les critiques que nous faisions lui permettaient d'améliorer ce qu'il faisait. Que chaque fois il appelait ses ministres pour dire: est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous avez? Tant l'œuvre humaine ne saurait être parfaite. Mais l'œuvre humaine n'est pas une œuvre personnelle, exclusive au président Boni Yayi. Et je comprends aujourd'hui, avec ce qui se passe de l'autre côté, que ceux qui portaient les germes de ce que nous critiquions se sont déplacés de l'autre côté.